Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Cette semaine, je vous parle des allergies saisonnières. En fait, beaucoup de monde sont prises avec les allergies. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle, c'est pas facile, là. Mais vous savez, traiter les allergies avec l'homéopathie. La réponse, là, défavorable de l'organisme à certaines matières physiques ou chimiques, l'allergie se manifeste de différentes manières. Puis l'homéopathie permet de soigner le mal par des remèdes appropriés. Puis ce que j'aime dire, c'est qu'il n'y a jamais d'effet secondaire, il n'y a pas d'accoutumance et surtout pas de somnolence. C'est pour tous. Les bébés, les femmes enceintes, les personnes âgées, les gens qui prennent des médicaments parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'interaction. C'est vraiment une médecine que j'adore. Vous savez, l'allergie, je vais vous parler un peu d'allergie avant de commencer. Là. L'allergie, c'est une réaction désagréable que l'organisme de certaines personnes, suite au contact de leur corps avec une quelconque substance, bien, c'est ça, c'est une réaction, là. Elle se déclare généralement à des endroits bien précis du corps. Vous le savez, la peau, ça peut être au niveau des yeux, dans les voies respiratoires ou encore dans l'appareil digestif. Hein? Il existe autant de types d'allergies que de régions où elle peut se manifester. Ainsi, une allergie peut être anodine ou très grave selon la personne et la zone où elle se manifeste. Il y a quand même quelques formes principales d'allergie. C'est sûr qu'on connaît toutes les allergies alimentaires, l'urticaire, l'eczéma allergique, l'asthme allergique, les rhinites allergiques. Il y en a, là. Il y a même du monde qui font des allergies au venin d'insectes puis des réactions même anaphylactiques. Les symptômes sont différents pour chacune de ces formes, c'est sûr. On peut être allergique à un aliment, à un tissu, à une substance chimique. Les symptômes. Un individu allergique peut voir apparaître sur sa peau des plaques qui sont souvent accompagnées ou remplacées par des démangeaisons qui sont parfois intenses, là, puis c'est pas le fun, là, c'est désagréable. Là. Parfois, on observe même des édèmes au niveau des yeux, la bouche. Quant à l'urticaire, il se manifeste par des éruptions éphémères sur la peau. Encore là, on a des démangeaisons ou des fois, on a une genre de petite sensation d'irritation. Quant à l'eczéma, comme l'eczéma atopique chez les enfants, là, qui se manifeste aussi sur la peau, c'est des rougeurs suivies d'écailles de peau sèche, puis ça peut aussi gratter, là. L'asthme allergique se manifeste de façon intermittente avec des sifflements dans la respiration, des douleurs au niveau du thorax, une petite toux grave quand même. Et bien sûr, la rhinite allergique, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, et c'est la période qui s'en vient, là. Chez nous, ici au Québec, je peux vous dire, là, puis il y a des allergies un peu partout dans le monde de toute façon. Là. Il fait froid, c'est frais. Moi, les plantes ne sont pas toutes vraiment sorties chez moi. Fait que on commence à y penser là, qu'à un moment donné, ça va arriver au printemps. Là. Fait que ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, la rhinite allergique, qui se fait sentir à la fois au niveau des yeux, des narines, les yeux grattent, ça devient rouge, les narines y piquent, ça coule, puis on a une tension au niveau des sinus. Je peux vous le dire que c'est pas le fun. Mais il faut savoir que les traitements homéopathiques peuvent faire toute la différence. L'homéopathie permet non seulement de prévenir une réaction allergique, mais aussi de calmer efficacement une crise d'allergie. Parce que je vais vous en parler. On peut aussi bien faire de la prévention, de la prophylaxie, du curatif. On peut faire plein de choses avec l'homéopathie. Dans le premier cas, le traitement prépare l'organisme à tolérer la substance qui est à la base de l'allergie. Quant au second cas, il s'agit de rétablir les déficiences immunitaires du corps afin de stopper la crise. Les traitements homéopathiques préventifs doivent commencer, on peut le commencer 1 mois avant, on peut même 2 mois d'avance, ça ne dérange pas. L'important, c'est comme préparer le corps à ce qui s'en vient. À la place que ça arrive d'un coup, c'est comme prépare-toi, tranquillement. T'sais, on donne des doses homéopathiques tranquillement pour que le corps commence à se préparer. J'ai des clients qui font ça, à se préparer 1 mois ou 2 avant. J'en ai que c'est 1 semaine avant. J'en ai que c'est « Oh non, j'ai pas eu le temps, je vais commencer aujourd'hui ». C'est pas grave. L'important, c'est, dès qu'on le sait, on peut commencer à travailler sur notre terrain.
Puis quand on commence avant, mais c'est avant la prise de contact avec la substance source de l'allergie. Comme il y en a que c'est l'herbe à poudre du mois d'août, là. Bien, je vais dire, cet été, tu peux commencer au mois de juillet, commencer à prendre de quoi en prévention, là. Fait que, exemple, si c'est une allergie au pollen, la saison s'en vient, bon, on peut commencer à prendre une dose hebdomadaire, tranquillement, 2, 3 fois. Puis, ça peut être par semaine au début, puis après ça, de plus en plus, puis au besoin. De toute façon, je m'en viens vous parler là, de tous mes trucs, là. Parce que je vais vous expliquer, puis c'est pas bien, bien compliqué, là. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des produits, entre autres de la compagnie Smith Nagel. Fait que s'il y a des produits qui vous intéressent, je vais vous en parler de 2, mais moi, je préfère vous parler de 3 produits, en fait, là. Moi, c'est ce que j'aime. Ces 3 produits-là, je pense qu'on est vraiment là, équipés, en fait, là. La compagnie Smith Nagel, pour aller voir des informations sur ce que je vous parle, vous pouvez aller sur le site web. Je vous nomme, je vous l'épelle, en fait. C'est smithnagel.com. SCHMIDT-NAGEL.com. Mais je l'ai mis là, avec mon podcast, de toute façon, le smithnagel.com. Puis vous êtes capable de les suivre sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn. Ils sont présents sur les médias sociaux. Fait que dans le fond, tu sais, il faut savoir que le traitement des allergies saisonnières en homéopathie, je vous le répète, le bon côté, c'est pour tout le monde. Pas d'effet secondaire, pas de somnolence, pas d'accoutumance, vraiment des beaux produits, puis il n'y a pas de danger, là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement des allergies saisonnières, comme je viens de vous mentionner, ça repose sur 2 stratégies parallèles. Donc, le premier volet, celui des remèdes de crise. Puis c'est souvent ça. C'est triste, mais quand on ne connaît pas l'homéo, souvent les premières personnes vont me contacter, puis là, c'est comme ah, ils sont en crise, puis ils ont besoin de remèdes de crise. Puis ce remède-là peut très bien se gérer en automédication. Le remède de crise, c'est le remède à prendre aux besoins. Le remède de crise aiguë chez Smith Nagel s'appelle allergie saisonnière. C'est facile, ça. Fait que vous avez une petite bouteille en gouttes dans une petite boîte, puis c'est écrit dessus allergie saisonnière. On le voit très bien sur le site web. Allergie saisonnière, c'est pour un soulagement des symptômes reliés aux allergies. Fait que c'est vraiment une formule où on a été chercher des remèdes qui viennent jouer sur les symptômes. Mais c'est pour ça, en crise, c'est quoi tes symptômes, là? Tu as les yeux qui coulent, tu as les larmoiements, mais tu as besoin d'avoir les remèdes pour le symptôme que tu as. Fait que c'est notre remède de crise. Fait que c'est ça notre premier volet. Ça va venir travailler sur les problèmes respiratoires tels que la rhinite aiguë, les yeux qui démangent, le larmoiement brûlant, l'écoulement nasal, la crise d'éternuement. C'est vraiment une formule homéopathique contenant 5 remèdes, les mieux choisis pour les symptômes d'allergie. Puis, dans le fond, c'est pas compliqué, là. La posologie est écrite sur la bouteille, mais la posologie en homéopathie, c'est pas toujours... comment je voulais dire, c'est pas toujours comme on pense, comme on peut écrire sur une bouteille, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer en détail. Il faut comprendre que si vous êtes en crise, idéal, c'est de le prendre au besoin. Le nombre de gouttes, tu sais, tu as une moyenne, il n'y a pas de souci, on peut prendre le nombre de gouttes recommandées, mais si ça serait un enfant, bien, je prendrais la moitié de la dose. Fait qu'on peut prendre 5 à 10 gouttes, puis on peut aller 3 fois par jour. Mais moi, j'ai vu des clients en prendre aux demi-heures, aux heures. Plus vous avez des symptômes vraiment désagréables, faites l'essai, là. Prenez-les plus souvent. Prenez-les plus souvent. Ce n'est pas la quantité, ça va être de le répéter plus souvent. Fait que moi, ça m'est arrivé de dire, ben ouais, go. Tu as beaucoup d'énergie, là. Tu n'as pas eu le temps de m'appeler. Ça fait 24 heures que tu es en crise. Let's go. Puis vas-y. Prends-les aux 15 minutes, aux demi-heures. L'important, c'est qu'on va espacer les prises avec amélioration. Puis vraiment, une formule avec des remèdes super bien choisis, comme j'ai dit. On va retrouver Allium cepa, Ambrosia, Euphrasia officinalis, Sabadilla. C'est vraiment des produits de base qu'on va retrouver
pour aller travailler même histaminum sur tous les symptômes de crise aiguë. Fait qu'on le prend au besoin. Plus qu'on a de besoin, plus qu'on en prend, plus ça va mieux, moins qu'on en prend. Puis c'est le fun parce que vous savez, il y a des périodes, il y en a qui vont dire des fois, là, ah non, aujourd'hui c'est pire. Bien, prends-en plus souvent. Ah, ça va mieux aujourd'hui, prends-en moins souvent. C'est pour ça que je vous dis, quand on parle d'allergie, moi, je vais dire au besoin. Fait que tu le traînes avec toi, au besoin, tu le prends, c'est tellement facile. Ça peut être pris pur comme ça ou dans de l'eau, pas de souci, il n'y a aucun problème d'une ou l'autre manière. Fait que ça, c'est vraiment le remède qu'on va recommander pour le premier volet. Fait qu'on est dans au besoin pour les crises. Fait que là, on a notre remède pour les crises. Le deuxième volet, c'est quoi notre deuxième volet? La prévention. Parce qu'on peut avoir une action sur l'allergène. On utilise entre autres l'organothérapie en dilution homéopathique et un remède homéopathique spécifique aux allergies, tels que Ambrosia artemisia folia. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tantôt de ces deux produits-là. Mais sachez que le deuxième volet, prévention, action, ça va être une cure. Puis la cure, c'est autant en préventif qu'en curatif. C'est une cure, c'est une petite boîte, une cure de 30 jours. Il y a 5 doses. Ce qui est intéressant, on est venu chercher 2 remèdes homéopathiques de base, qui est histaminone et ambrosia, et ils sont venus déposer le tube numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Très facile d'utilisation. On appelle ça un tube dose. On prend un tube dose, le tube 6, puis c'est très bien écrit sur la boîte. On ouvre la dose, on le met tout dans la bouche. Vous pouvez aussi le mettre dans l'eau, le faire fondre et le boire dans l'eau. C'est comme vous voulez. Moi, je les prends directement en bouche. C'est tellement bon, des petites globules homéopathiques. Et dans le fond, on prend le tube 6, ça s'appelle 6C en fait, là, le premier jour. Après ça, on a un deuxième tube, 30C, qu'on va prendre le deuxième jour. Le tube 200C, qu'on va prendre le troisième jour. Le tube 1000K, le 7e jour, et le tube 10 000K, le 30e jour. Et là, on vient de faire notre cure moi j'appelle ça une cure de désensibilisation, une cure de prévention et de curatif. Ça, là, moi, je vais travailler avec cette cure-là. Là. Admettons, vous me dites, bien là, Marie-Lise, ça s'en vient, là, parce qu'ici, moi, chez moi, là, dans à peu près 2-3 semaines, là, même une semaine, ça dépend des gens, là. Mais je veux dire, commence ta cure. Commence ta cure. Hein, on commence. Déjà, jour 1, elle va faire effet, là. Commence ta cure, puis tu as tes gouttes allergie à prendre au besoin dès les premiers symptômes. Mais là, ce qui est le fun, quand vous allez faire la cure, de désensibilisation, de prévention curative, de pollen. Ça s'appelle vraiment la cure de Smith-Nagel-Pollen. Juste la cure va faire que quand la période des allergènes arrive, déjà, tu as moins de réaction. Déjà, tu sens qu'il y a eu une action thérapeutique au niveau de ton corps. Fait que ta cure, là, c'est un wow. Tu sais, j'en ai là, qui ont vraiment des réactions allergiques. Là. Je vais leur dire, fais ta cure là pour tes allergies saisonnières. Le printemps, normalement, hein, il y a du monde allergique pollen. Il y en a que ça va être par rapport aux arbres, les graminées, mais la réaction reste toujours la même. Hein? Les yeux, les éternuements, larmoiements, picotements, etc. Mais on vient travailler là-dessus. J'ai des gens que je vais dire, tu peux, si tu veux, refaire ta cure au mois d'août. Ceux qui vont me dire, tout va bien, on est l'été, Marie-Lise, wow, j'ai pas une différence. OK, puis ils recommencent, ils ont des craintes face à l'automne parce que nous autres, au Québec, on a beaucoup la période d'herbe à poux. Mais je dis, tu peux la refaire à l'automne si tu veux. Tu n'es pas obligé. Mais si tu veux travailler sur ton terrain profond. Et ça, on peut la refaire, hein, à toutes les années, si on veut. Puis vous allez voir, d'année en année, tranquillement, dire, bien, voyons, mes allergies, la différence est incroyable parce qu'on vient travailler vraiment sur désensibiliser, travailler sur ton terrain. On ne fait pas juste agir en aigu. On travaille le terrain profond. Fait que moi, je me dis, travailler dans les 2 volets. Premier volet qui est vraiment ton volet qui est en crise, qui est vraiment en automédication pour tes symptômes, puis ton volet prévention, curatif. Là, on commence à parler. Wow! Là, je vous dirais, il y a quand même un petit plus. Moi j'aime ça, faire le petit plus. Je vous explique. Le petit plus, là,
ça va être le produit Timuline. Le produit Timuline de Smith-Nagel, c'est du Thymus en 12 CH, puis c'est aussi des doses. C'est encore comme une cure, en fait. Sauf que le produit Timuline de Smith-Nagel, il faut savoir que ça a été démontré en dilution homéopathique que ça pouvait réduire significativement le nombre et la durée des épisodes d'allergiques. Moi, comme c'est plus, parce qu'on vient jouer sur le système immunitaire. Fait que comprenez que si j'ai les trois choses, ça va être super intéressant. Timuline, c'est un médicament homéopathique obtenu par la synthèse de l'hormone thymique. La timuline joue un rôle dans la réponse immunitaire par une action sur les lymphocytes T. Cette hormone administrée à forte dose n'est pas capable d'agir efficacement sur le système immunitaire. Puis, à ce jour, seules les dilutions de timuline au-delà de 7 CH ont montré leur capacité à moduler cette fonction. Puis moi, je vous parle de moduler. Qu'est-ce qui fait que le système immunitaire, là, s'il est trop, hyper ou hypo, autant trop immunitaire ou pas assez, c'est ça qui n'est pas bon. Si on vient moduler. Fait que timuline vient moduler l'immunité. La timuline, comme immunomodulateur, dans le traitement, que ce soit des rhinopharyngites à répétition, les pathologies infectieuses récidivantes liées à une baisse des défenses immunitaires, certaines infections virales comme l'herpès, timuline sera aussi susceptible d'aider les grands allergiques, polynose, l'asthme. Le protocole communément admis de timuline en homéopathie, c'est le suivant. On pourrait dire, dépendamment des gens, là, si tu me dis, bien là, Marie-Lise, OK, parfait, on commence notre cure pollen, on l'a vu tantôt, puis commençons une cure timuline. Au début, ça peut être une journée pollen, l'autre journée timuline, l'autre journée pollen. Tu sais, on peut prendre une fois par semaine, une fois par 2 semaines, ça dépend toujours de votre gravité au niveau de l'allergène. Si vous êtes hyper réactionnel, peut-être prendre 2-3 doses la première semaine, puis après, on s'ajuste. Hey, ça va mieux, j'ai moins d'allergie parce qu'on va faire notre cure de pollen, on va faire notre cure de timuline. Déjà, c'est fou la différence que ça va faire, mais on a toujours notre bouteille d'allergie saisonnière au besoin pour les symptômes. Mais je le répète, les symptômes vont être pas mal moins là parce qu'on va venir travailler au niveau immunomodulateur et on va faire une prévention avec les allergènes. Vous savez, le produit allergie saisonnière et la cure pollen de Smith-Nagel contient un remède homéopathique qui s'appelle Histaminum. C'est le fun, à un moment donné, de comprendre comment fonctionnent les produits, pourquoi ils ont fait telle formule, pourquoi ils ont élaboré de mettre 2 remèdes particuliers. Bien, ce produit-là, Histaminum, on va le retrouver dans les 2 produits de Smith-Nagel, Histaminum, autant dans votre cure que dans votre produit allergie saisonnière. Pourquoi? Parce que Histaminum est un remède homéopathique connu pour ses vertus thérapeutiques en allergologie. Grâce à la substance qu'il contient, il permet de remédier à l'allergie en neutralisant l'effet de l'histamine libérée pendant le choc allergique. Les souches du remède homéopathique Histaminum sont en général issues des matières vivantes animales ou végétales. Ce sont les histidines. C'est des acides aminés essentiels qui entrent en jeu dans la synthèse des protéines des organismes vivants, mais en dose homéopathique. C'est ça qui est important de comprendre. C'est vraiment des doses en homéopathie. On n'est pas en pondéral, là. Puis normalement, quand on est une personne allergique, on peut faire facilement des réactions allergiques. Et Histaminum agit sur plusieurs allergies, dont l'allergie au solaire. Il y a du monde qui a des réactions allergiques au soleil, là. Bien, l'homéopathie Histaminum serait très recommandée en cas d'allergie au soleil. Le remède convient aussi bien au traitement préventif qu'en traitement curatif du problème. Chez certains sujets, l'allergie se manifeste par une brève exposition au soleil, faisant apparaître des plaques rouges qui s'estompent peu à peu lorsque se met à l'ombre. C'est l'urticaire solaire. D'autres personnes, et notamment les jeunes femmes, ont des réactions allergiques qui n'apparaissent qu'après une exposition prolongée. Les éruptions cutanées ainsi provoquées sont légèrement bombées, puis un petit peu comme de couleur rouge, là.
Dans ce cas, on parle plutôt d'un problème de lucite qui survient tous les ans, surtout dans les périodes estivales, là. Mais dans les deux cas, le remède homéopathique histaminum permet de soulager les démangeaisons et de soigner les hématomes. Puis tu sais, c'est vrai, là. Vous savez, les personnes qui font des allergies saisonnières, là, souvent, ils vont faire des intolérances alimentaires, vont faire des réactions au tissu, ils vont être sensibles au soleil, parce que c'est comme si leur système immunitaire sont hyper immunitaires ou hyper réactionnels, en fait, là. Autre indication en allergologie, histaminum est un remède efficace qu'on peut utiliser systématiquement contre les problèmes de peau d'une réaction allergique. Si la personne souffre de piqûres d'insectes ou un contact direct aux allergènes, histaminum permet de soulager les démangeaisons, les brûlures, les enflures. Fait qu'en plus de t'aider, les produits homéopathiques de Smith-Nagel, ta cure pour le pollen et ton remède d'allergie va t'aider à tes réactions si vous faites des réactions aux piqûres d'insectes. C'est quand même intéressant. Il est également recommandé dans les cas de réactions allergiques provoquées par les piqûres d'abeilles. Histaminum serait aussi le remède idéal pour les problèmes d'asthme causés par les allergènes. C'est un moyen efficace pour aider ce type de patients à décongestionner leur voie respiratoire, réduisant ainsi les problèmes de congestion nasale. Mais enfin, c'est ça qui nous intéresse, histaminum conviendrait également en cas d'allergie saisonnière. Un autre remède clé dans ces deux produits-là que je vous parle, c'est, dans les deux remèdes, on le voit, c'est Ambrosia artemisiaefolia, qui agit dans le traitement des rhinites d'origine allergique, notamment les allergies au pollen, les graminées, les réactions allergiques à l'herbe à poux. Très efficace, ce remède homéopathique agit sur les principaux symptômes. Donc, Ambrosia artemisiaefolia est un remède homéopathique tiré d'une plante éponyme, plus connue sous le nom d'ambroisie à feuilles d'armoise. Cette plante pousse essentiellement en Amérique du Nord, particulièrement au Canada et dans l'est des États-Unis, ainsi qu'en Rhône-Alpes. Sa période de floraison s'étend du mois d'août jusqu'au mois de septembre, puis ses pollens. C'est ces pollens qui nous intéressent en dilution homéopathique, là, sont des allergènes très toxiques. Ainsi, tous les ans, à la fin de la période estivale, les risques d'allergie au pollen d'ambroise sont très importants. Les principes actifs constituant les remèdes homéopathiques sont tirés des feuilles de la plante. L'allergie au pollen d'ambroiserie chez les personnes d'hypersensibles, une infime quantité de pollen peut provoquer une allergie. Et c'est pour ça, parce qu'en homéopathie, c'est qu'on donne le pareil pour traiter le pareil. C'est le semblable qui guérit le semblable. Fait que l'intolérance au pollen d'ambroisie se manifeste par des symptômes similaires à ceux du rhume des foins et les allergies saisonnières, puis les allergies en général. Le sujet présente un écoulement nasal très important, restant des brûlures dans son nez. Le patient est atteint de coryza, une toux sèche, il y a une trachéite aiguë, éternuement fréquent. Donc, Ambrosia artemisiaefolia devrait apaiser les symptômes et traiter les éruptions cutanées provoquées par l'inhalation d'allergènes et ainsi faire disparaître les rougeurs, les urticaires et les démangeaisons cutanées. Moi, je vous dirais tout simplement, facilement, le pollen est de retour. Faites confiance au laboratoire Smith-Nagel pour un printemps sans éternuement. Puis je vous le répète, là, vous allez voir les produits que je vous parle, vous allez voir le site www.smithnagel.com, SCHMIDT-NAGEL.com. Ils sont présents dans tous les médias sociaux. Suivez-les, on a beaucoup d'informations. Fait que si je vous récapitule, très facile, le premier remède en crise, vous prenez le remède allergie saisonnière, comprend un besoin pour les symptômes. Pour travailler la prévention, on fait la cure pollen. C'est très bien écrit comment le prendre, c'est pas compliqué. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas aimer prendre cette cure-là. Et un petit complément que j'aime beaucoup, allez vous chercher Timuline pour venir travailler, vraiment faire régulariser le système immunitaire, moduler le système immunitaire. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et n'hésitez pas d'aller voir le site de Smith-Nagel, de les suivre sur les médias sociaux pour connaître leurs produits. Puis faites-le, là. Essayez ça pour les allergies. Puis donnez-moi-en des nouvelles. Vous allez apprécier. Sans effet secondaire, sans accoutumance,
pas d'interaction, pas de somnolence, bon pour tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'est important de parler des allergies à ce temps-ci de l'année. Oh, oh, oh! Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.